Le plus vieux tramway de France se trouve à Saint-Étienne et son histoire est très mouvementée car il a échappé de justesse à la fermeture et a réussi à traverser les époques. En effet, après la guerre, dans les années 50 et 60, la plupart des villes françaises ferment leur réseau historique de tramway et les remplacent par des bus ou des trolleybus. Seules 3 villes décident de conserver une partie de leur tramway, Lille, Marseille et Saint-Étienne. Mais c'est cette dernière qui a le plus ancien aujourd'hui puisqu'elle est desservie par un tramway sans interruption depuis 1881. Ça représente quand même 144 ans de bons et loyaux services. Et à l'époque où le tramway s'est développé en France, Saint-Étienne était l'une des principales villes industrielles du pays. C'est d'ailleurs grâce à cette activité industrielle que la ville est la toute première de France à voir arriver le chemin de fer, avec la création d'une ligne de 21 km entre Saint-Étienne et Andrézieux. L'intérêt est alors d'acheminer le charbon des mines stéphanoises jusqu'au port d'Andrézieux sur la Loire. Car en effet, ce qui lance la révolution industrielle dans la ville, c'est l'exploitation du charbon. Mais d'autres industries vont se développer par la suite. Déjà grâce à l'abondance en charbon, l'industrie métallurgique se développe rapidement. Une autre industrie qui existait déjà avant se renforce aussi pendant cette période, la fabrication d'armes, notamment dans la célèbre manufacture d'armes de Saint-Étienne. La ville était aussi connue pour la fabrication de vélos et de rubans en soie. Et c'est dans ce contexte de prospérité économique que les premières lignes de tramway entrent en service en 1881. Ces premières lignes sont alors exploitées par la CFVE, la Compagnie des chemins de fer à voie étroite. Rien que sur l'année 1882, le réseau a transporté 5,8 millions de voyageurs, dont 4 millions rien qu'avec la ligne Bellevue-La Terrasse. Entre 1897 et 1906, d'autres compagnies, la TE et la TSC, ouvrent à leur tour des lignes de tramway mais à propulsion électrique. Dans la foulée, la CFVE convertit aussi son réseau à cette nouvelle énergie. Dans les années suivantes, les 2 autres compagnies seront d'ailleurs absorbées par cette dernière. Ainsi, en 1930, la ville disposait d'un réseau de 90 km de long qui transportait presque 38 millions de voyageurs par an. Cependant, c'est à partir de cette décennie que le déclin du tramway commence avec l'introduction des autobus. Ces derniers concurrencent de plus en plus le tramway et plusieurs lignes sont progressivement converties en bus et trolleybus. Ainsi, en 1954, il ne reste plus qu'une seule ligne de tramway, la ligne 4. Et vous vous en doutez, mais il s'agit bien sûr de la fameuse ligne qui relie La Terrasse à Bellevue. La ville réfléchit alors à la fermer aussi, mais sa fréquentation élevée avec 80 000 voyageurs par jour rend la tâche compliquée. D'autant plus que la faible largeur des rues empruntées par la ligne ne permet pas vraiment la conversion en trolleybus. Et pour le coup, le tracé de la ligne est plutôt compétitif puisqu'il est tout droit d'un bout à l'autre, ce qui est vraiment la configuration idéale pour avoir des temps de parcours rapides. La fréquentation de la ligne ne faiblit pas et elle voit passer un tram toutes les 2 minutes en 1959. Comme témoignage du choix de finalement maintenir la ligne en exploitation, des rames neuves de type PCC sont introduites cette année-là. Ces modèles de conception belge sont d'ailleurs similaires à ceux que l'on retrouve alors à Bruxelles. Mais au fur et à mesure que l'automobile se développe, la fréquentation du tramway diminue. On entre alors dans un cercle vicieux puisque le tramway n'est pas en site propre et roule dans la circulation automobile. Du coup, plus il y a de voitures sur la route, plus le tramway est lent et perd de son attractivité. Et moins il est attractif, plus sa fréquentation diminue au profit de la voiture. Et bien évidemment, plus la fréquentation du tramway diminue, plus les embouteillages augmentent. Bref, vous voyez le problème, c'est un cercle vicieux sans fin. Et pour endiguer les embouteillages et rééquilibrer un peu la répartition modale en réattirant des usagers vers les transports en commun, il devient urgent d'améliorer les performances du tramway. C'est dans ce contexte que la ville décide d'étudier la mise en site propre de l'entièreté de la ligne pour la séparer du trafic automobile. Ce programme est défini en 1975 par l'agence d'urbanisme Épure avec le slogan « Saint-Étienne, une rue, un tram ». L'objectif est alors de remettre le tramway et les piétons au centre de la ville à travers divers aménagements. Une transformation du tramway en métro léger est même étudiée avec la mise en tunnel d'une partie de la ligne sous le centre-ville. Un tunnel de 2 km avec 7 stations aurait été aménagé sur un axe nord-sud combiné à une piétonisation de la voirie en surface. Le projet sera néanmoins écarté, probablement pour des raisons financières. L'aménagement du site propre se fera donc sur la voirie en réaménageant certains tronçons dans le centre-ville pour les réserver aux tramways et aux piétons. Mais le projet d'aménagement ne se limite pas au tramway en tant que tel et comporte divers leviers d'action. Déjà, un programme de mise en valeur des espaces publics traversés par le tramway est lancé, notamment à travers le réaménagement des espaces publics. L'objectif est d'avoir une liaison piétonne agréable sur ce fameux axe nord-sud qui permettrait de traverser le centre-ville et relier les différentes places entre elles. L'amélioration des correspondances entre les différents modes de transport est aussi travaillée, notamment au niveau des gares SNCF. Une nouvelle gare est même inaugurée en 1980 au bord du centre-ville, la gare Carnot, en correspondance directe avec le tramway. Des parkings relais sont même aménagés en bout de ligne pour faciliter la correspondance entre voitures et tramway.
Mais surtout, un axe routier de contournement de la ville est aménagé pour réorienter une partie du trafic routier et décharger le centre-ville du trafic de passage. À travers tout ce programme, la ville espère redonner au tramway son rôle de colonne vertébrale des transports publics stéphanois. Et sans surprise, cette politique va porter ses fruits et le tramway va progressivement retrouver ses lettres de noblesse. D'ailleurs, un prolongement vers le sud va même être mis en service en 1983 pour desservir le nouveau quartier de Solor. Et c'est un événement assez marquant puisque c'était la première fois en 30 ans qu'une ligne de tramway était construite en France. Un second prolongement ouvre ensuite en 1991 pour desservir l'hôpital principal de la ville. Cette ouverture s'accompagne de l'arrivée d'un tout nouveau matériel roulant fabriqué par Alstom et VV et dérivé du tramway français standard. Ces rames modernes sont livrées entre 1991 et 1998 et leur arrivée se traduit par le départ à la retraite des PCC. Néanmoins, un des problèmes du réseau de tramway de la ville à l'époque, c'est que même s'il dessert 3 gares SNCF, il ne passe pas par la principale, celle de Château-Creux. C'est pour résoudre ce petit défaut que la ville lance le chantier d'une nouvelle ligne en 2001. Le projet consiste en gros à aménager un tronçon d'environ 2 km entre la gare et la place du Peuple où passe le tramway. Par la même occasion, le tracé historique de la ligne 4 est modifié de manière à redonner un peu de place aux piétons dans les rues étroites où ils passent. Ainsi, le tronçon entre la place du Peuple et la place Anatole France est mis à sens unique, tandis qu'une nouvelle voie est aménagée en parallèle sur le cours Victor Hugo. La nouvelle ligne est ainsi mise en service en 2006 et prend le numéro 5. Elle part de la gare de Château-Creux et rejoint la ligne 4 dans le centre-ville, où elle se scinde en 2 branches, une vers la gare de Bellevue, l'autre vers le nord. En 2010, le réseau est tout de même restructuré pour en améliorer la lisibilité. Ainsi, la ligne 5 est divisée en 2 lignes distinctes, une Château-Creux-Bellevue et une Château-Creux-Terrasse. Par la même occasion, le réseau de tramway est renuméroté. La ligne 4 devient ainsi le T1, tandis que les 2 nouvelles lignes prennent les numéros 2 et 3. Le futur du tramway de Saint-Étienne va ensuite se jouer durant les élections municipales de 2014. Dans un contexte de finances publiques restreintes après la crise de 2008, les projets de tramway étaient au cœur des débats politiques dans plusieurs villes françaises. On avait une tendance qui se dégageait au niveau national, avec des candidats de gauche plutôt favorables au tramway et des candidats de droite qui étaient opposés et préféraient plutôt des BHNS moins coûteux. Cette tendance globale ne s'appliquait évidemment pas à toutes les villes, et en l'occurrence à Saint-Étienne c'était même l'inverse. Le candidat de droite portait un projet de développement d'une nouvelle ligne de tramway, tandis que le candidat de gauche y était opposé, jugeant le projet démesuré et redondant avec la ligne 2. En effet, Gaël Perdriau, candidat UMP, proposait de construire une ligne qui desservirait le nord-est de la ville et relierait le quartier de la Terrasse à la gare de Château-Creux plus rapidement que la ligne 2, qui elle faisait un détour par le centre-ville. Et ceux qui connaissent la ville sont sûrement au courant, mais c'est la droite qui a remporté l'élection et le chantier de cette nouvelle ligne a aussitôt été lancé. Le tracé définitif de la ligne est fixé après une concertation et il est prévu qu'elle desserve des équipements assez structurants tels que le Zénith de Saint-Étienne ou encore le stade de la ville qui est assez fréquenté car l'équipe de foot locale est un petit peu populaire. Mais surtout, la ligne dessert le quartier du Soleil situé derrière la gare et la Technopole, une zone d'emploi très importante. Le développement des emplois tertiaires est particulièrement stratégique pour une ville comme Saint-Étienne qui a souffert de la désindustrialisation. En plus d'améliorer le réseau de transport, l'objectif de cette ligne est aussi de booster le développement urbain et économique de cette partie de la ville. Ainsi, la ligne est finalement mise en service en 2019 et s'est accompagnée d'une refonte du réseau. Elle a été absorbée par la ligne 3 en devenant son prolongement, tandis que la ligne 2 a été raccourcie à un trajet entre la gare et le centre-ville. Cette nouvelle organisation est plutôt pas mal puisque depuis le nord, elle permet à la fois d'accéder au centre-ville et au sud via la ligne 1 et d'aller directement à la gare ou à la Technopole via la ligne 3. Et la refonte de la ligne 2 permet en parallèle de conserver l'accès direct au centre-ville depuis la gare. Et voilà, nous arrivons à la situation actuelle avec un réseau de 3 lignes de tramway qui desservent l'agglomération stéphanoise. En termes de fréquentation, le réseau Stas transporte 45 millions de voyageurs par an. Et le tramway à lui tout seul représente presque 50% du nombre total de voyageurs. Et en même temps, les fréquences proposées sont plutôt attractives. Déjà sur la ligne 1, en semaine, on a un passage toutes les 3 à 5 minutes de 7h à 19h30. Sur les autres lignes, c'est un peu moins puisqu'on a une fréquence de 12 minutes sur la ligne 2 et 10 minutes sur la ligne 3. En sachant qu'en heure creuse, la ligne 3 se limite à la Terrasse et ne va pas jusqu'à l'hôpital Nord, qu'elle dessert uniquement pendant l'heure de pointe. Mais du coup, avec toutes ces lignes combinées, en heure de pointe, on a un passage toutes les 2 minutes en moyenne entre hôpital Nord et Bellevue et toutes les 5 minutes entre le centre-ville et la gare. Bien évidemment, sur la partie du réseau desservie uniquement par la ligne 3, la fréquence est de 10 minutes. Par ailleurs, de par son héritage historique de tramway qui a traversé les époques, le réseau utilise toujours l'écartement métrique aujourd'hui, alors que tous les tramways modernes utilisent l'écartement standard, que l'on retrouve aussi sur le réseau ferré de la SNCF.
Les tramways de Lille et Saint-Étienne sont d'ailleurs les deux seuls en France à toujours utiliser l'écartement métrique, en sachant qu'il y a aussi les réseaux suisses de Genève et Bâle qui utilisent cet écartement et desservent la France. Celui de Marseille l'avait aussi conservé pendant un temps avant d'être converti en standard dans les années 2000 en lien avec le développement d'un réseau de tramway moderne dans la ville. Cette spécificité technique se retrouve d'ailleurs sur le matériel roulant. Les rames les plus anciennes sont les STE 1 et 2 livrées par Alstom VV entre 1991 et 1998. Elles ont été introduites lors du prolongement vers l'hôpital au nord et ont progressivement remplacé les anciens tramways PCC. Il s'agit en fait de tramways français standards comme ceux de Grenoble ou Rouen par exemple, mais adaptés au réseau de Saint-Étienne et notamment à l'écartement métrique. Les modèles STE 1 et 2 sont très similaires mais possèdent quelques différences au niveau des portes par exemple ou des rétroviseurs qui ont été remplacés par des caméras sur la deuxième version. Enfin, entre 2016 et 2017, de nouvelles rames CAF Urbos 3 ont été mises en service sur le réseau en vue de l'ouverture du prolongement de la ligne 3. Elles ont aussi une capacité d'emport supérieure puisqu'elles mesurent 33 mètres de long, soit 10 mètres de plus que les rames STE. Au niveau des pôles majeurs, on en retrouve plusieurs sur le réseau, à commencer bien sûr par la gare de Château-Creux qui est l'une des portes d'entrée de la ville grâce à la ligne TER vers Lyon et le TGV vers Lyon et Paris. En plus du tramway, on y retrouve aussi une gare routière avec plusieurs lignes de bus locales, mais aussi les cars interurbains. Le tramway est par ailleurs en correspondance avec d'autres gares ferroviaires desservies par des TER, à Carnot, Bellevue ou encore Terrasse. Ces deux dernières sont aussi des pôles importants du réseau de bus grâce à leur gare routière. Enfin, en centre-ville, la place du Peuple est un pôle majeur où l'on retrouve les 3 lignes de tramway à différents points d'arrêt dispersés autour de la place. Mais le pôle le plus important reste celui de l'hôtel de ville. Il est desservi par le tramway et possède une petite gare routière où passent un grand nombre de lignes de bus locales et structurantes. On y trouve d'ailleurs les lignes M3 et M7 qui sont exploitées en trolleybus. Bien sûr, l'intermodalité entre voitures et transports en commun est aussi facilitée grâce à divers parkings relais positionnés sur les différentes lignes. Déjà, on en trouve au niveau des gares de Château-Creux, Bellevue et Terrasse. Évidemment, il n'y en a pas à la gare de Carnot qui se trouve en milieu urbain dense à proximité du centre-ville. En plus de ces 3-là, on en retrouve aussi 2 au nord et 4 sur la ligne 3, notamment au niveau du Zénith et du Stade. Au niveau institutionnel, le réseau STAS est exploité par Transdev pour le compte de Saint-Étienne Métropole. D'ailleurs, il est intéressant de noter que l'entreprise gère aussi un musée des transports de la ville qui est animé par d'anciens conducteurs retraités et dans lequel on peut voir les anciens véhicules qui ont circulé sur le réseau. Je vous en parle car j'y suis allé quand j'ai visité la ville pour préparer cette vidéo et c'était très intéressant, aussi bien au niveau des véhicules exposés que des témoignages des anciens employés. Enfin bref, le passé c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'il y a de prévu pour le futur du réseau ? Eh bien actuellement, aucun prolongement ou création de ligne de tramway n'est au programme. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'aucune amélioration n'est en cours, puisque la métropole développe son réseau de bus, et plus particulièrement les lignes structurantes numérotées de M1 à M9. Déjà entre 2020 et 2021, de nouveaux trolleybus Solaris Trollino 12 ont été livrés par le célèbre constructeur polonais pour équiper les lignes M3 et M7. Et à partir de 2026, la ligne M4 devrait à son tour être équipée de trolleybus. Mais le projet le plus important reste celui de M6+, qui vise à convertir l'actuelle ligne M6 en bus à haut niveau de service. Ça passe par la création de voies réservées et priorité au feu, mais aussi par l'introduction de trolleybus articulés. La ligne devrait entrer en service en 2026 entre le sud de la ville et la gare de Château-Creux, puis sera prolongée jusqu'à la Cité du Design en 2028. Et elle est particulièrement attendue des étudiants puisqu'elle desservira plusieurs campus universitaires sur son trajet. En bref, voilà ce qu'on peut dire sur le plus vieux tramway de France qui a traversé les décennies et survécu aux vagues de fermeture jusqu'à ce que le tramway revienne à la mode.